Bonjour, alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes plongé dans l'enfer du formulaire 2086. J'ai reçu plusieurs questions sur la ligne 212, donc j'ai décidé de consacrer cette petite vidéo rapide focus sur la ligne 212, la ligne qui est relative à la valeur globale du portefeuille. Voilà, ça c'est dans le cas où vous avez réalisé une cession imposable dans l'année d'au moins 305 euros et donc vous devez remplir le formulaire 2086. Si vous ne voulez pas remplir ce formulaire, eh ben, faites comme moi, ne faites pas de session, faites du buy and hold sur BTC, vous verrez, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Enfin, je ne juge pas, vous avez fait des sessions imposables et donc vous devez maintenant remplir ce formulaire 2086. Alors, la ligne 212, c'est vrai qu'on passe un peu rapidement dessus et pourtant elle est importante et elle a des pièges. C'est la deuxième ligne dans le formulaire, ici, juste après la date de session. Donc vous indiquez la date de session et ensuite vous devez remplir la valeur du portefeuille. Et dans le formulaire en ligne, comme on l'a vu dans l'épisode 2, vous ne pouvez pas remplir les autres lignes tant que vous n'avez pas rempli la case 212. Donc c'est vraiment une case essentielle puisque si vous ne connaissez pas la valeur de votre portefeuille au moment de la session, il est impossible de calculer votre plus-value. Alors, comment on calcule la valeur globale du portefeuille? Je confirme qu'il faut bien prendre en compte toutes les cryptos détenues. BTC, Ether, y compris les stablecoins, on m'a posé la question. Évidemment, tous les altcoins, les shitcoins, les memcoins que vous devez les additionner et les prendre en compte à leur valorisation au moment de la session. Peu importe l'exchange, donc vous devez prendre en compte tous vos échanges, que ce soit un échange français évidemment ou un échange étranger. Mais vous devez, ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'épisode 2, vous devez aussi prendre en compte ce qu'il y a sur vos wallets. Si vous les avez retirés des échanges, ou vous les avez mis sur des cold wallets ou des hot wallets, vous devez aussi prendre en compte la valorisation de ces actifs numériques. Vous devez tout additionner. On m'a posé la question des NFT, qu'en droit on considère comme des jetons non fongibles, c'est-à-dire, contrairement à des jetons fongibles qui sont des quasi-monnaies, les NFT ne sont pas comparables les uns aux autres, ils sont tous différents. Donc, sauf s'ils peuvent être assimilés à des instruments financiers, ce qui est une hypothèse assez rare. Les NFT entrent bien dans la définition des actifs numériques. Donc, vous devez aussi les valoriser et les intégrer à la valeur de votre portefeuille. Alors là, bon courage parce que je ne sais pas du tout comment on les valorise. J'ai jamais compris les attraits pour les NFT, mais enfin, si vous en avez, vous devez les prendre en compte dans la valorisation de votre portefeuille. Ensuite, est-ce que la crypto qu'on a vendue, on doit la prendre en compte dans la valorisation? Oui, hein, c'est vraiment la valorisation, on va dire, une seconde avant que vous vendiez. Donc ce que vous avez vendu, vous devez le prendre en compte dans la valorisation de votre portefeuille. Ce qu'il ne faut pas inclure, en revanche, ce sont les monnaies fiat, les euros. Hein, bon, les euros ou d'autres devises, mais là je pars du principe que votre devise est l'euro, donc tous les euros que vous avez sur les exchanges, eux, vous ne devez pas les inclure dans la valorisation de votre portefeuille numérique. Et c'est vrai que parfois vous avez une valorisation globale qui est indiquée dans l'exchange, mais on ne vous dit pas ce qui est crypto et ce qui est euro. Bah, c'est à vous de faire le calcul et de retirer les euros de la valorisation de votre portefeuille. Évidemment, ce que vous avez déjà cédé auparavant n'est pas à inclure dans la valorisation de votre portefeuille, sauf la crypto que vous allez vendre une seconde après, hein, mais tout ce que vous avez déjà vendu auparavant n'a pas à être intégré dans la valorisation de votre portefeuille. Voilà. Et si vous avez des instruments financiers sur votre exchange, je ne sais pas si c'est possible sur certains exchanges, mais si vous avez des actions, des obligations, des titres financiers sur votre exchange, cela n'a pas à être intégré non plus dans la valorisation de votre portefeuille d'actifs numériques, puisque ce ne sont pas des actifs numériques. Alors on va prendre un exemple. Imaginons donc qu'une seconde avant la session, vous avez vendu 2000 euros d'Ether le 15 septembre 2024 à 17h12. Donc une seconde avant la session, vous possédez un Ether sur Coinbase, celui que vous avez vendu, et il vaut 2000 euros, puisque vous l'avez vendu 2000 euros. Vous possédez aussi sur un wallet, en dehors de tout exchange, hein, vous possédez aussi 0,05 BTC, que dans mon exemple j'ai évalué de manière un peu basse à 1500 euros. Vous possédez aussi 500 USDT sur Binance, que j'ai évalué ici à 500 euros. Vous possédez aussi un NFT que vous êtes capable d'évaluer à 1000 euros.
Et vous possédez aussi 2000 euros, des euros, hein, pas des actifs numériques, sur Binance. Vous ne les avez pas encore investis en actifs numériques, donc ça vaut 2000 euros. Eh bien, la valeur de votre portefeuille d'actifs numériques, ce sera l'addition de tous les actifs numériques, c'est-à-dire toutes ces lignes. Voilà, 2000, 1500, 500 et 1000, ce qui va vous faire un portefeuille d'actifs numériques de 5000. Vous ne prenez pas en compte, évidemment, les euros. Ce n'est pas parce que c'est sur votre exchange que vous devez les prendre en compte. Vous prenez en compte uniquement les actifs numériques. Gardez évidemment les preuves systématiquement de toutes vos valorisations. Donc là, bon courage. Téléchargez vos historiques. Notez les cours éventuellement. Plus vous avez d'exchanges, plus vous avez de wallets, plus ça va être compliqué. Donc peut-être qu'il vaut mieux avoir un seul échange, mais enfin parfois certains préfèrent avoir plusieurs échanges. Mais évidemment, ça va vous compliquer la tâche. Voilà. Ensuite, comment on remplit? Sur la ligne 211, on écrit la date. Sur la ligne 212, on écrit la valeur globale du portefeuille qu'on a calculé, 5000. Sur la ligne 213, prix de cession, vous écrivez donc le prix de vente de l'Ether. Donc là, vous l'avez vendu 2000. Imaginons que vous ayez eu 20 euros de frais au moment de la cession, vous pouvez les indiquer en ligne 214. Et puis dans la ligne 220, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo spéciale sur la ligne 220, vous devez indiquer le prix total d'acquisition historique de l'ensemble du portefeuille depuis l'origine. Et s'il s'agit de votre première session, vous n'aurez pas besoin de remplir la ligne 221. Et là, automatiquement, le formulaire va vous calculer la plus-value. Voilà, donc c'était l'épisode 3, focus sur la ligne 212. Je vais peut-être faire un épisode 4 alors sur la ligne 220 et un épisode 5, pourquoi pas, sur la ligne 221, qui sont aussi des lignes assez complexes à remplir. Bon courage pour remplir votre formulaire 2086. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!